on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va vous remémorer vos plus beaux souvenirs des années 2000 aux années 2010. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un comeback, un retour vers le passé des années 2000 à 2010 à peu près, parce que des années 2010 à 2020, il y a tellement de choses qui sont passées, tellement de tendances, tellement de modes. Donc on va parler de tout ce qui parle de musique, de coiffure, de mode, de tout à peu près. Il y a 8 questions et je vais pas parler plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. C'est parti. Alors la première question, c'est les objets qui ont marqué ces années-là. Donc la première et la plus grande des choses qui a marqué ces années-là, je pense pour moi que c'est les Diddle. Les Diddle, où t'avais les Diddle qui sentaient les fiches là, les feuilles, que tu mettais dans un grand classeur, que tu ramenais tous les jours à l'école. C'était plus lourd que tes autres cours, mais tu voulais à tout prix les montrer à tes copines, les troquer, les échanger, etc. Et c'était vraiment les très bons bails de l'école primaire dans la cour de récréation. Ensuite, on a la collection de cartes Pokémon, de Catch et de Disney. Donc là aussi c'est pareil, t'avais ton petit classeur où tu rangeais tes petites cartes et tu le montrais à tes copains, tes copines. Et au final, pour les cartes de Pokémon, tu pouvais aussi faire des combats avec tes copains et tes copines. Et ça, c'était assez rigolo quand même. Après, on a les bracelets à forme. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça a été une tendance où t'avais plein de bracelets là. Et c'était des formes, que ce soit des animaux, etc. Et c'était toutes les couleurs. Et t'en avais plein le bras. C'était hideux d'ailleurs. Mais c'était la tendance de ces années-là et c'était vachement drôle. Tu montrais pareil à tes copains, à tes copines ce que t'avais eu dans le paquet aujourd'hui. Ensuite, on a tout ce qui est Pet Shop, Polly Pocket, Barbie, etc. Bon bah ça c'est une tendance qui perdurera, je pense, même si ça s'améliore avec le temps. Voilà, c'est quelque chose que on voit encore de nos jours en améliorer, en plus beau, mais c'est vraiment quelque chose qui a donc marqué cette année-là, je pense, pour tout le monde, que ce soit les filles et les garçons. On adorait ces petits trucs-là. Les Barbie, on jouait quand on rentrait de l'école. Après, on a les Beyblade et les yo-yo, je les ai mis ensemble. Bon, les yo-yo, c'est tout ce que tu gagnais à la kermesse. Je sais pas si vous connaissez ça, mais je pense que tout le monde fait des kermesses quand on est à l'école primaire avec les petits jeux où tu dois attraper le canard, etc. C'est vachement drôle et au final, tu gagnais toujours des yo-yo ou des petites mains gluantes là que tu collais sur les murs, sur les jambes, sur les cheveux. C'était vachement dégueulasse. Mais ça faisait rire tout le monde, donc c'est le principal. Après, du coup, je vous ai dit les Beyblade. Bon, les Beyblade, c'est un peu basé garçon, je pense. Il y a des filles qui y jouaient, hein, il n'y a rien contre ça. J'ai rien contre ça. Et du coup, ils étaient là avec leur plateau et leur Beyblade. C'était 1, 2, 3, Beyblade. Je pense que c'était un bail du genre. Et dans la cour de récréation de primaire, t'as ceux qui jouaient au Diddle et qui s'échangeaient leurs feuilles, ou t'as ceux qui s'inventaient des jeux. Moi, j'inventais toujours des jeux avec mes copines. Et donc, les Beyblade, c'était la mode comme les Diddle à cette époque-là. Prochaine question. Si je m'éternise comme ça sur toutes les questions, donc j'en ai pas sorti. Alors, les modes qui ont marqué ces années-là, donc il y a les velours. Oh là là, le velours, franchement, les pantalons en velours là. Ma mère m'en faisait toujours porter sur mes photos de classe, j'en vois tout le temps. C'est vachement moche, mais c'était à la mode à l'époque. Et ça revient à la mode. On a les mini-jupes. Les mini-jupes. Mon dieu, les mini-jupes quadrillées même. T-shirts à strass, et notamment les t-shirts à strass avec une tête de mort. Oh là là, qu'est-ce que c'était coté ça. Après on a les lunettes aviateurs, bon ça a fait un temps pas possible, ça a duré, ça a perduré, tout le monde mettait ça, je trouvais ça hideux, mais ça a marqué ces années-là, donc ça m'a marqué. On a les tuniques que tu mettais avec des leggings, que Miley Cyrus elle mettait avec des jeans et tout, c'était vachement moche. Et non, c'était la mode, donc tout le monde le faisait, et ça c'est parvenu à la mode, heureusement. Il y a aussi forcément les tailles basses et pattes d'éléphant, ouais voilà c'est ça, et les pattes d'éléphant c'est revenu à la mode et il y a des gens qui le portent très bien, mais j'aime toujours pas cette mode là, et les tailles basses non plus, ça revient pas à la mode, mais il y a toujours nos parents et tout qui sont toujours des petits jeans taille basse dans leurs armoires, on va pas se les cacher. Et après on a les tie and dye, que ce soit les t-shirts et les coupes, mais ça les coupes c'est une autre question, mais les t-shirts tie and dye, qui n'a pas connu cette mode là. Et la dernière qui m'a marquée et qui me marquera toute ma vie, je pense que c'est les ballerines. Ma mère me faisait tout le temps porter des ballerines, je trouvais ça hideux, mais je pouvais rien dire. À 10 ans, tu peux rien dire contre ça. Il y en a encore qui en portent et je n'ai rien contre ça, contre les gens qui en portent. Moi, je n'aime pas, c'est tout, c'est mon avis. Et voilà, prochaine question. Les stars qui ont marqué ces années-là. Mon dieu, le nombre de stars que j'avais en tête, mais pour vous en citer quelques-uns que vous connaissez tous et qui ont vraiment marqué cette époque-là précisément. On a Justin Bieber, bon, qui perdure avec le temps. On a Avril Lavigne avec sa petite cravate là, quadrillée tout le temps. On a Tokyo Hotel. Après on a Jams, c'est la base Jams. On a Sherifa Luna aussi, Sherifa Luna franchement. On a Laurie, un classique. Ilona.
Après on a Britney Spears, les Bébés Brunes, Miley Cyrus, Max Boublil et tout plein de chanteurs comme ça que j'ai dû en oublier tellement que ils ont vraiment marqué cette époque-là. Malheureusement, il y en a qui sont encore là aujourd'hui, il y en a qui sont plus là du tout, qui sont morts, qui sont aux oubliettes, mais qu'ils ont vraiment... Enfin, quand tu t'écoutes une musique, quand tu écoutes leur musique, tu te dis ok, je connais cette musique, c'était pendant que j'avais ci, j'avais ça, j'avais cet âge-là, etc. Et voilà. Tu peux pas oublier ça, et les gens qui sont nés après ces années-là, vers les années 2005, 2006, ils connaissent, mais pas autant que ceux qui sont nés pendant ces années-là, quoi. Ensuite, on a les dessins animés que je regardais, donc cette fois j'ai posé la question à moi-même. Et les dessins animés que je regardais, ma mère, tous les matins, se levait très très tôt pour nous mettre en cassette, c'était encore des cassettes, tous les dessins animés des Teletubbies, tous les épisodes des Teletubbies tous les matins. Et comme ça on pouvait les regarder parce que c'était beaucoup trop tôt pour nous, pour notre levée. Après on avait Code Lyoko, moi je regardais souvent Code Lyoko, je sais que c'est pas très connu, donc je vous mettrai une petite image de ce que c'est Code Lyoko, c'est vachement bien d'ailleurs, et je regarde encore aujourd'hui quand je me fais chier. Donc les Teletubbies, je vous l'ai dit, Hannah Montana, les sorciers de Waverly Place, la croiseur de Zack et Cody, et tous les dessins animés de ce genre sont sur Disney Plus aujourd'hui, donc au final vous pouvez encore aller les voir, et ça je regardais tous les jours, sans exception, vraiment tous les jours. C'est fini aujourd'hui, ils ont remplacé ça par d'autres dessins animés que je ne trouve pas aussi cool, mais bon, on avance avec le temps. Après on a les Totally Spies, bon les Totally Spies elles ont fait un petit glow up. Corneille et Bernie, je pense que c'est ça, ou c'est l'inverse, je sais plus. Ensuite on avait Martha Mystère, Dora, les Rats, les Witch, et oui, les Witch, pas les Wings. Mais quoi? Mais oui, j'ai compris. On avait les Wings et les Witch, mais moi je préférais les Witch, donc dites-moi quel team vous êtes. Dites-moi dans les commentaires quel team vous êtes. Wings ou Witch, la différence est grande. Et puis un classique aussi qui date par contre, c'est Charmed, Charmed, comme vous voulez. Bref, c'est 4 sœurs et elles faisaient de la magie, etc. C'était vraiment génial. Et j'oublierai jamais, et si ça continuera aujourd'hui, je regarderai encore. Après, les coupes de cheveux qui ont marqué cette époque toujours. Alors, il y en a eu tellement, il y a eu le truc là à la Tokyo Hotel, la coupe là, moche. Ensuite on a la mèche de Justin Bieber, le tie and dye comme je vous ai dit tout à l'heure. On a la queue sur le côté, je la faisais tout le temps au collège, c'était vraiment hideux, t'avais une queue là, franchement, pourquoi en fait, pourquoi? Mais je l'avais, je l'ai fait, j'ai suivi. Après on avait les mèches gaufrées, oh là là, mais ça aussi on avait un petit gaufrier là, c'était grave à la mode, maintenant c'est aux oubliettes aussi. On a eu la mèche en arrière, je sais pas si vous vous rappelez, tu prends tes cheveux là, tu fais ça, hop, et voilà. Voilà, t'avais ça. Après t'avais l'arrêt en zigzag, donc quand tu faisais par exemple des tresses, des queues ou quoi, l'arrêt elle faisait ça comme ça là, je mettrai aussi des photos juste ici. C'était pas très joli, mais moi j'adorais ça. Et un classique, un must-have, c'est le nœud à la Lady Gaga. Voilà, tout le monde essayait de le faire, c'était extra compliqué, je ne l'ai jamais fait de ma vie, malgré que j'avais les cheveux très longs. Voilà, c'était beau mais sans plus, mais c'était à la mode à l'époque. La technologie qui ont marqué ces années-là, alors là j'ai complètement bugué, je savais pas quoi mettre parce que la technologie a avancé extrêmement vite à partir des années 2005. Donc j'ai marqué quelques bases, donc les Blackberry. Qui connaît pas le Blackberry, qui n'en a jamais eu. Après on a eu la PS2, mais après la PlayStation ça a vraiment augmenté de ouf, et la Game Boy ça a été aux oubliettes. Après on a la Nintendo avec Nintendogs, hommage à tous nos chiens qui sont morts mais qui ne sont pas morts, parce que si tu rejoues aujourd'hui à ta Nintendo, tes chiens seront toujours là et ils seront toujours contents de te voir, ça c'est bien. Imagine tes chiens sont immortels. On a les Sims, le classique, le best des jeux où je joue encore tous les jours. Vachement bien, les Sims 2 Deluxe, etc. On a eu la webcam qui a existé, la webcam pour tout ce qui est MSN, etc. Après, Apple est né, je pense, dans les années 2005 comme YouTube. Puis après, ça c'est voilà, après ça a été hop, super vite après les années 2005, tout a été créé. Donc, 7ème question, les jeux qui ont marqué ces années-là. Donc là, ça reprend un peu ce que je vous ai dit juste avant. Donc, on a les Sims, Nintendogs, Adibou. Je sais pas si vous connaissez Adibou, mais si vous ne connaissez pas, vous avez raté toute votre enfance. Voilà, c'est dit, c'est clair, c'est posé. Après, on a eu ces années-là, Mario Kart et Mario Galactic, ils étaient très cotés. Puis après, tout a évolué. Après, on a eu le professeur Layton. Bon, ça, c'est un peu plus révolutionnaire, on va dire, un peu plus vieux, un peu plus jeune plutôt.
Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un jeu où tu dois résoudre des mystères, etc. On a les jeux.fr, si vous cliquez encore jeux.fr aujourd'hui, vous allez trouver plein de jeux. Moi je faisais tout le temps ça quand je me faisais chier. On a Movie Star Planet qui existe encore. On a le bus magique, si vous connaissez pas non plus. C'est pour apprendre plein de choses en fait, tout simplement. Je sais pas si ça existe encore, mais je vous mets une photo toujours ici de à quoi ça ressemble. On a Mickeyville, donc Mickeyville, tu devais sauver ta ville et tout, et ça je kiffais aussi. C'est comme le professeur Layton, comme Adibou, j'y jouais tout le temps. Et la dernière question, c'est les réseaux sociaux qui ont marqué cette époque-là toujours. Donc pour moi, c'est MSN avec les whiz. Je whizais toujours mes potes, mais plein, ils recevaient tous des whiz et tout, c'était trop marrant. Après, t'as la chat sur la DS, enfin le petit chat sur les DS, là ça existe encore. Si vous prenez votre DS et vous allez sur le chat, j'envoyais toujours des messages débiles à mes copains et copines qui étaient à côté de moi. Parce que tu peux pas envoyer non plus comme maintenant un message à quelqu'un qui est à 500 km. Après on avait les skyblogs, j'ai eu un skyblog, oui, mais je ne l'ai pas tenu, non. Mais il y a eu les skyblogs et c'était très coté, voilà. Puis après on a eu Facebook, on a eu YouTube, on a eu tous les réseaux sociaux qu'on a maintenant, Instagram, Snap, etc. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez vu beaucoup de choses que vous avez utilisées, que vous avez pu vous rendre compte à quel point tout ça nous manque, à quel point c'était la bonne époque, à quel point c'était bien et à quel point on a grandi, à quel point on a évolué, à quel point tout a évolué. Mais voilà, c'est dans nos têtes et dans nos souvenirs et ça partira pas. Et voilà, moi ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo et de la commenter pour me dire quel team de Witch ou Winx tu es. Et de mettre la petite cloche et de s'abonner, ça prend 1 seconde et ça me fait super plaisir. Et je vous dis à dimanche 16h pour une nouvelle vidéo. Bye!